Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un mini bilan de ma palle de printemps et ma palle de cet été que je vais un peu mixer avec le challenge de Séverine. Il est bien ce livre, le challenge de l'été, vous savez ou pas, avec les tailles de slip. On en parle tout à l'heure. Pour ma palle de printemps, un bilan plutôt positif. J'avais 15 livres. J'en ai lu 10, ce qui est plutôt pas mal pour moi, en sachant que j'en ai rajouté un petit peu entre. Et il y en a 5 que je n'ai pas lus. Parmi ces 5, il y en a 2 que j'ai remis sur ma palle d'été, et oui. Et 3 que j'ai laissé repartir dans le réseau des médiathèques parce que ça me motive. C'est pas que le roman ne me motivait pas, un petit peu quand même, mais c'est surtout qu'on arrive sur l'été et que j'avais pas forcément envie de lire ce roman-là pour cet été. Les 3 qui sont repartis sont La Lame de Frédéric Mars, Défaillance de Béa Paris et le petit dernier, c'est Du plomb dans la tête d'Olivier Bouquet. Je ne dis pas que je ne les lirai pas, mais voilà, j'ai préféré les laisser partir, ça reviendra peut-être pour cet hiver. Si vous avez lu, vous, un de ces 3 livres que vous avez vraiment adoré, n'hésitez pas à me le dire. Ça m'aidera peut-être à les faire revenir plus tard. Et là, on va donc partir sur ma pile à lire de cet été. Donc je vais la mixer avec le challenge de Séverine, parce que ce challenge se déroule aussi pendant l'été et que je ne vais pas vous présenter 100 millions de pales, je vois pas l'intérêt. Le challenge de Séverine, il faut choisir une taille de slip. Donc il y a la taille S, il faut lire au moins 5 livres, la taille M au moins 10 livres, la taille L au moins 20 livres et la taille XL au moins 30 livres. J'ai décidé de continuer sur ma lancée. Je crois que ça fait 3 ans peut-être qu'il existe ce challenge et j'ai toujours choisi la même taille de slip, c'est-à-dire la taille L, au moins 20 livres. Autant les années précédentes, j'ai aussi toujours réussi le challenge, j'ai toujours réussi à lire sur le fil mes 20 livres. Cette année, ça va être plus difficile. Là, je sens que je lis moins, que j'ai un rythme moins important de lecture. Par exemple, là, nous sommes aujourd'hui le 13 juin. 13 juin, j'ai lu un livre et je viens d'en commencer un autre. Et je me demande encore si je vais aller jusqu'au bout. Enfin bon, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Est-ce que je serai allée au bout ou pas? On est là aujourd'hui pour vous parler de cette pile à lire. J'ai donc choisi la taille L, lire au moins 20 livres. Et aujourd'hui, je vais vous en présenter 17. Oui, je sais, donc il m'en manque forcément. Sauf que moi, je travaille en bibliothèque, que je vois toujours plein de livres passer et que je n'aurai aucun mal à m'en prendre ici ou là qui passeront devant mes yeux et qui me feront de l'œil. Et il y a toujours des nouveautés qui arrivent. Et forcément, les nouveautés, dès que je les vois passer, je me jette un petit peu dessus, je les lis rapidement et puis je les remets dans le réseau. Enfin, je les lis rapidement, on va essayer, hein. En tout cas, je vais vous présenter donc les 17 livres que j'aimerais lire. J'ai oublié aussi de vous préciser que pour le challenge de Séverine, les 20 livres sont à lire entre le 30 juin et le 31 août. Donc l'été, pour moi, ça commence le 21 juin. Donc je lirai peut-être des livres de ma palle de l'été qui ne rentreront pas dans le challenge. Mais comme je ne sais pas comment je vais les lire, bon, on se fait une petite palle. J'ai pas envie de faire 100 millions de vidéos sur 100 millions de pales que je n'arriverai pas à lire. Et au bout d'un moment, c'est vrai que j'ai déjà, en plus de ces livres-là, 2 autres livres qui vont se rajouter, au moins 2 autres livres qui vont se rajouter de mon challenge Je vide ma palle. Donc déjà, si je lis tout ça plus les 2 autres livres, j'ai de l'espoir, j'en serai arrivée à 19.
On commence avec le premier livre que j'ai repêché de ma palle de printemps. Je l'ai repêché parce que Gérard Collard en avait parlé et qui m'avait vraiment donné envie, et qu'après je suis quand même allée un petit peu regarder les notes sur Babelio et j'ai vu que des super notes. Il s'agit de Noyade de J.P. Smith, paru aux éditions Gallimard dans leur collection Série Noire. Je ne vais pas vous faire des résumés pour chacun des livres, parce que en général, je lis très peu la quatrième de couverture. Soit je me laisse tenter par Gérard Collard ou un autre youtubeur qui a parlé d'un bouquin et qui me faisait envie, ou là, bon, j'écoute moyennement le résumé, et puis j'écoute un petit peu ce qu'ils en ont dit ou ce qu'ils en ont pensé. Ça me donne envie, clac, je me le note. Ou alors, je fonds pour une couverture, pour un auteur, pour une suite d'un livre que j'ai déjà lu. J'essaye de moins en savoir sur l'histoire. Celui-ci, bon, forcément, on sait que ça va parler de noyade, mais j'en sais pas plus. En tout cas, il est de retour dans ma pile à lire de cet été. J'espère que je vais enfin le sortir de cette pile à lire. Dans ma pile à lire de l'été, j'ai glissé une bande dessinée qui est le tome 2 de l'Odyssée d'Hakim de Fabien Toulmé. J'avais adoré le tome 1 que j'avais lu en une journée, enfin une après-midi, même moins d'une après-midi. J'avais vraiment beaucoup aimé et j'ai hâte de découvrir la suite des aventures d'Hakim. On est ici dans le tome 2 de la Turquie à la Grèce et c'est vraiment une super bande dessinée. C'est très humain. On suit ce personnage d'Hakim qui est vraiment hyper touchant et moi j'avais adoré ce roman. J'avais adoré cette bande dessinée. On suit avec le dernier roman de Céline Dangean, Le Cercle des Mensonges. J'avais beaucoup aimé le cheptel et j'avais envie de lire un autre roman de Céline Dangean. J'ai La fille de Cali, qui est donc avant le cheptel, que je n'ai toujours pas lu. Et je sais qu'il y a Double Amnésie, qui est juste après le cheptel, que j'ai toujours pas lu non plus. Et celui-ci m'est passé dans les mains. Et je me suis dit, bon allez, je me le garde, je vais me le lire cet été. Et c'est vrai que j'avais beaucoup aimé le cheptel, donc j'ai hâte de redécouvrir, en sachant que ce n'est pas les mêmes inspecteurs, parce que le cheptel, c'est les mêmes inspecteurs, je crois, ou tout du moins les mêmes personnages en partie. Pour La fille de Cali, il y a une histoire de suite. La fille de Cali, le cheptel et Double Amnésie. Sauf que là, apparemment, non, c'est un one-shot à part, donc yes. Parce que moi, j'ai beaucoup de mal à y laisser. Ensuite, je me suis laissé tenter par ce livre de Mathieu Le Cerf, La part du démon, paru aux éditions Robert Laffont dans leur collection La Bête Noire. J'ai vu de très très bons avis dessus. Du coup, je me le suis mis, j'ai vraiment hâte de le découvrir. La même chose, il m'est tombé entre les mains, Le Mangeur d'âme d'Alexis Lepsker. C'est paru, lui, chez Michel Laffont, dans leur collection Polar. Je trouvais la couverture très jolie, je voulais pas en savoir plus, mais j'avais quand même envie de le découvrir, donc je me le suis mis. Couverture totalement différente et... à la base, quand je l'ai vu, j'ai beaucoup hésité à savoir si j'allais le prendre ou pas. Et je l'ai pris parce que ça parlait d'un sujet, j'avais envie de savoir comment ça pouvait être exploité avec une couverture pareille. Je me suis pris Rien qu'une bête de Franz-Olivier Giesbert. C'est paru chez Albin Michel. Ça parle de la maltraitance animale. C'est vrai que ce pauvre petit cochon, il est tellement mignon que bon... Voilà, et c'est vrai que quand je l'ai vu, je me suis dit, wow. Et puis j'ai regardé Maltraitance animale et je me suis dit, bon allez, ça peut peut-être le faire. Donc, j'essaierai quand même de le lire, je serais curieuse d'en savoir plus. Je me suis mis aussi le livre de Peter May, Quarantaine, c'est paru aux éditions Rouergue Noir. Ça parle de pandémie. Et j'avais envie de voir un petit peu comment il avait parlé de ce sujet-là, en sachant qu'il l'a écrit avant la pandémie de coronavirus, il me semble, si je ne me trompe pas. Oui, il est écrit en 2005.
Donc ça m'intrigue un peu et j'aime beaucoup Peter May. J'avais adoré la trilogie écossaise. Et j'ai donc hâte de découvrir celui-ci. Je me suis ensuite mis Bretzel et beurre salé de Margot et Jean Lemoyle. Je pars en vacances en Bretagne, donc ça tombe plutôt bien. Et je trouve que cette couverture, je l'avais acheté ce bouquin pendant justement qu'on était confinés parce que je n'arrivais pas à lire. Et je m'étais dit, je vais me prendre un roman un petit peu léger, cosy mystery, un truc facile à lire. Et j'ai été tombée sur celui-ci. Moi, vous savez que quand ça parle de Bretagne, hop, mon petit cœur de Bretonne s'anime et j'ai envie de le prendre. Et je l'avais acheté, je ne l'ai toujours pas lu. Mais je me dis que pour cet été, ça pourrait être une super lecture. J'ai ensuite mis, oui je sais, on me l'a offert à Noël. Je ne l'ai toujours pas lu. Malgré le fait que tout le monde m'a dit que ce roman était génial, il faut que je le lise et j'ai prévu de le lire cet été et je vais le lire cet été. Quitte à ne lire que celui-là, je le lirai. C'est Alabama 1963 de Ludovic Manchette et Christian Niemek. C'est paru aux éditions Le Cherche-Midi. Et voilà. Et en même temps, la couverture, elle me donne pas spécialement envie. C'est peut-être pour ça, mais on m'a dit que ce roman était tellement génial que fallait que je le lise, mais je l'ai toujours pas lu. Et pourtant, ça aurait pu être un roman qui peut-être pourrait me faire sortir de mon enfer de panne de lecture que j'ai actuellement. C'est vraiment usant. Je voudrais avoir le temps, mais j'ai pas le temps. Ou je sais pas, les jours ont pas raccourci, je sais pas, on n'a pas eu des heures en moins parce que je sais pas, j'ai pas l'impression d'en faire plus, mais bon, là c'est vrai que je rame à mort. Alors on va poser ce gros paquet, parce que j'ai un peu le même de l'autre côté. Je continue avec le deuxième livre de ma pile à lire de printemps, que je n'ai toujours pas lu. C'est le dernier Jacques Expert, Plus fort qu'elle. C'est paru aux éditions Calman Lévy dans leur collection noire. J'adore Jacques Expert, je sais que ce livre va me plaire. Je me l'étais acheté et c'est, je pense, pour ça qu'il est resté sur cette pile à lire de printemps, c'est-à-dire que j'ai tellement voulu virer les romans que j'avais empruntés à la médiathèque que je me suis un petit peu forcée pour les virer et que, comme j'ai un peu galéré, et bien le Jacques Expert, il est resté sur sa petite étagère, mais lui, j'adore Jacques Expert. Hein. Franchement, peu importe, même si des fois c'était un peu décevant pour certains, moi j'ai adoré et je sais déjà d'avance, je ne l'ai pas lu, mais je sais que je vais l'aimer. Oh, d'ailleurs, c'est là que je déteste. Non, ça ne peut pas être possible. Non, c'est pas possible. J'ai, valeur sûre, aussi prévu de lire le livre de Laurence Perrin, Une toute petite minute, paru chez Calman Lévy. J'adore Laurence Perrin. C'est tout ce que je n'aime pas forcément lire à la base, mais c'est une des autrices qui m'a donné envie de lire ce genre de roman plus léger et tout, parce que moi c'était roman noir, roman noir, roman noir. Et du moment où j'ai lu Zelda Zonk, ça a été un bonheur absolu. Et après, tous les autres romans que j'ai lus de cette autrice, j'ai vraiment adoré. Et du coup, j'ai très hâte de lire celui-ci. Tout comme j'ai hâte de lire le dernier livre d'Hervé Lecor, paru aux éditions Rivage Noir, qui s'appelle Traverser la nuit. Couverture très noire avec ce visage. Je la trouve sublime, la couverture. Et je n'ai pas regardé plus que ça de quoi ça parlait, mais j'ai très hâte de le lire. J'ai aussi hâte de lire Einstein, Le sexe et moi d'Olivier Liron, paru aux éditions Alma Éditeur. Ce livre, ça fait 3 ans à peu près qu'il est sorti. Quand il est sorti, j'avais très envie de le lire, mais je ne voulais pas l'acheter. Donc je m'étais dit, je le trouverai bien, soit on le prendra à la médiathèque, mais je ne l'ai jamais vu arriver. Soit je le trouverai dans une boîte à livres, ou je le trouverai en occasion, mais je ne l'ai jamais vu. Et là, il y a peut-être 2 mois, il est arrivé à la médiathèque. Là, j'ai pas compris, 3 ans après,
il est arrivé et donc forcément je me le suis pris. Gros point positif, je vais attendre l'été pour le lire parce qu'il est tout petit et que pour le challenge de lire les 20 livres, je me dis que ça peut être quand même intéressant de le garder. J'ai aussi jeté mon dévolu sur le dernier livre de Valentin Musso, qu'à jamais j'oublie aux éditions Seuil. C'est un peu comme chaque expert. C'est-à-dire que dès que Valentin Musso sort un livre, je ne peux pas m'empêcher de foncer à ma librairie pour l'acheter. Et je ne l'ai toujours pas lu non plus. Mais pourtant, j'en ai drôlement envie. Et ça, c'est sûr qu'il sort cet été. J'adore Valentin Musso. Point positif sur ce livre, ça se passe en France. Et j'avais adoré Une vraie famille. Outre le fait que ça se passe en Bretagne, eh oui, elle est encore là, la Bretonne, j'avais vraiment adoré ce bouquin-là. Et après, j'avais lu d'autres romans de Valentin Musso et ils se passaient tous aux États-Unis. Et je m'étais dit, Mars, il commence à faire comme son frère. Bon, j'ai rien contre les États-Unis, et j'avais beaucoup aimé les romans aussi. Mais j'avais qu'une hâte, c'est d'avoir un nouveau roman qui se passe en France. Et c'est fait. Donc ça c'est sûr, roman de l'été, je vais le lire. Je me suis quand même mis, comme tous les étés, un roman de MC Beaton sur Agatha Raisin. Là, j'en suis à Coiffeur pour Dame. J'en suis au tome 8, je crois qu'il y en a plus de 20. Mais j'en suis au tome 8 et je commence un petit peu à m'en lasser. Et pourtant, je n'en lis que un, voire deux maximum dans l'année. Et là... je commence un petit peu à en avoir ras-le-bol. J'espère que celui-ci me donnera envie de continuer, mais bon. Ça le fait de moins en moins. Alors, comme j'ai vu qu'elle avait sorti, je vous avais parlé dans la dernière vidéo, une autre héroïne. Bon, maintenant, MC Beaton, paix à son âme, est décédée, mais elle devait en avoir d'avance. Voilà. Je crois que c'était Lady quelque chose, Lady Rose, un truc comme ça. Non, pas pour moi. Déjà, Agatha Raisin, je pense que je vais avoir du mal à continuer. Et avec tous ces cosy mystery qui sortent, on en voit partout. C'est la grande mode depuis peut-être l'été dernier, on a commencé à en voir. Et alors là, cette année, je pense que le confinement a fait un gros boom de ces romans hyper faciles à lire et tout. Même moi, je suis tombée dans le piège parce que je m'en suis acheté un. Voilà, il faut voir parce que on a un petit peu de tout. Bref, je continue parce que je n'ai plus que 2 livres à vous présenter. J'ai prévu de lire L'Enfant étoile de Catherine Engberg, paru aux éditions Fleuve Noir. Un roman noir, un thriller, une sublime couverture avec ce petit oiseau doré. Un roman qui se passe au Danemark, dans un pays frais. Je me dis que pour l'été, ça peut être pas mal. Et ensuite, forcément, il est sorti au mois de mars, je crois. Mars. D'habitude, ouais, je crois qu'il aime bien sortir au mois de mars. Bon, bref, je ne saurais pas parce que j'arrive pas à le trouver. Ah bah si, c'est là. Mars. Il est sorti au mois de mars 2021. Nous sommes mi-juin. Je ne l'ai toujours pas lu et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas lu. Mais la couverture est idéale pour cet été, même si l'intérieur du roman, à mon avis, sera toujours très noir et très dur. Le dernier livre de ma pile à lire de cet été, c'est Komodo de David Vann, paru aux éditions Gallmeister. Et j'adore David Vann. Donc j'arriverai sûrement à le sortir cet été. Voilà. Ça va pas être super gai, ça va pas être le roman où je vais m'esclaffer de rire. Mais David Vann, il a toujours cette façon d'amener ses romans, de parler de ses personnages. Et même si c'est tragique, si c'est dur, si c'est... c'est vrai que bon, on s'est jamais bien marré avec David Vann, mais... j'adore moi, je commence le livre et je me laisse porter. Donc celui-ci, je pense, sera aussi dans ma pile à lire de juillet-août, parce que je sais que je vais le lire assez rapidement. Et on en a donc fini avec les 17 livres que j'ai mis. Il m'en manque 3, en sachant que j'en verrai passer plein d'autres, en sachant que comme je pars en vacances 15 jours et que j'ai déjà
un petit peu prévu ma lecture de cet été, des vacances, qui est le dernier roman d'Anne Gallon que j'adore et que j'aime beaucoup lire pendant les vacances, que je vais m'acheter et que donc je lirai pendant ces 15 jours de juillet. J'ai beaucoup de mal à lire en vacances. Si vous me suivez dans mes vidéos, vous savez que j'ai toujours du mal. Je lis en général un livre facile et j'en commence un autre. Donc je me dis que là, ça va être 15 jours où je vais déjà perdre du temps sur le challenge. Ça va être chaud cette année. Ça va être très chaud au niveau température et au niveau lecture pour réussir. Mais bon, j'aimerais bien vider pas mal des livres que j'ai dans cette pile à lire. Je vais essayer de me raisonner un petit peu, mais il y a plein de livres qui me font envie. J'ai pas envie de trop acheter non plus. J'essaye de raisonner mon compte en banque et je prie toujours et je garde en espoir que ces livres arriveront au travail. Et là, il faudra que je me raisonne pour ne pas tous les prendre en même temps. Mais voilà, on en a fini avec ma pile à lire. Si vous faites le challenge, ben, n'hésitez pas à me dire si on a peut-être des lectures en commun. Si vous avez lu certains des livres, ben, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Moi, je vais continuer ma lecture. Alors, oui, c'est très compliqué. Je suis en train de lire Intuitio de Laurent Gounel. Donc c'est le fameux livre dont je vous parlais tout à l'heure et je suis désespérée. Parce que quand je l'ai pris, je me dit tiens Laurent Gounel, j'ai jamais lu. Et quand je l'ai pris, on me l'a, enfin je l'ai pas acheté, mais quand j'ai lu, on me l'a un peu vanté comme un thriller. Et là, je pense que je vais continuer aujourd'hui, peut-être un peu demain, et si ça le fait pas, je laisse tomber parce que ça me semble un peu léger quand même. Et l'écriture, les personnages m'emballent pas des masses. Je suis pas sûre que Laurent Gounel, ça soit fait pour moi. Mais je vais quand même essayer d'avancer un petit peu. Peut-être que je changerai d'avis. Mais ça m'étonnerait. Là, je le sens pas très bien, le Laurent Gounel. Et je me dis, c'est pas la peine non plus que je m'enfonce dans ma lecture, parce que déjà que j'ai du mal à lire, on va éviter. Et je pense qu'il est quand même pas mal réservé, parce qu'il y a pas mal de lecteurs qui aiment bien Laurent Gounel, donc bon, je le laisserai peut-être repartir assez vite finalement. Je vous souhaite en tout cas de très bonnes lectures, un très bon été, parce que bon, on n'est pas encore tout à fait en été, mais ça sniffe quand même pas mal. Là, il fait une chaleur. On est passé de moyennement beau, où on mettait quand même les manches longues, à voilà, c'est un canicule, je crois qu'il fait 31 degrés. J'en peux déjà plus, je crois que je vais sortir le ventilo pour les vidéos. On va encore avoir le superbe effet cheveux, mais bon, là c'est vraiment difficile. En tout cas, je vous souhaite un très bon été, de bonnes lectures. Je vous dis à bientôt pour le prochain point livresque. J'espère que ça sera la prochaine vidéo de lundi prochain. Ça va être difficile. Avec le Laurent Gounel, ça sent mauvais. C'est vrai que j'aime pas faire des points livresques avec seulement 2 livres. Mais bon, on verra bien. Je vous souhaite en tout cas plein de bonnes choses. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!